Bienvenue à toi dans cette vidéo et on va parler des ressources insoupçonnées du corps. Les ressources insoupçonnées du corps, c'est quoi? C'est toutes les capacités qu'a le corps qu'on méconnaît. Et en fait, je te dirais qu'on méconnaît à peu près 90% des ressources de notre corps. Et pourquoi est-ce qu'on les méconnaît? Tout simplement parce que on parasite notre corps. Notre corps est parasité dans son bon fonctionnement. Je m'explique. La capacité première du corps, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité à rester en équilibre. Le corps, c'est du mouvement, c'est de l'équilibre. Quand il n'y a plus d'équilibre ni de mouvement, c'est la mort. La mort cellulaire jusqu'à la mort corporelle. Donc le corps a cette fabuleuse capacité de retrouver son équilibre. La problématique, c'est qu'on le gêne dans son retour à l'équilibre. On le perturbe. Et donc le corps fait des compensations, essaye de trouver des astuces, mais au final, on accumule des tensions. Je vais faire référence à un livre que j'ai lu il y a plusieurs années. J'avais été même à la conférence euh, qui s'appelait Ostéo Yoga. Et donc le livre a été écrit par un ostéopathe qui faisait aussi du yoga. Et il mettait en évidence que toutes les pathologies n'existaient que et seulement parce que il y avait de la tension dans le corps. Ça, je suis entièrement d'accord avec lui. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vient empêcher le corps de retrouver son équilibre? C'est le fait qu'il y ait des tensions. Pourquoi? Parce que les tensions vont gêner les échanges circulatoires, les échanges gazeux, bref, va gêner le mouvement dans le corps, va empêcher au corps de recevoir ce dont il a besoin et d'évacuer ce dont il n'a pas besoin. Donc la tension musculaire, la tension, quelle qu'elle soit, de n'importe quel tissu dans le corps, va avoir un impact négatif sur le corps. S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pathologie. Donc s'il n'y a pas de pathologie, bah, tout va bien. Ok. Je fais référence aussi aux ateliers de connexion à soi que je donnais en présentiel avant, qui vont être disponibles en ligne. Connexion à soi, c'était respiration, détente et ancrage. Et là-dedans, j'enseignais que la détente, il y avait différents niveaux de tension dans le corps et que la contracture, c'est l'état extrême qui fait que le corps reste tout le temps en contraction. C'est pas bon parce que le muscle est tout le temps en train de travailler, le système nerveux est tout le temps sollicité. Tu utilises beaucoup d'énergie pour rien, pour garder une tension qui n'est pas productive puisqu'elle vient te faire mal ou elle vient gêner une fonction parce que tu peux très bien ne pas te rendre compte qu'il y a une contracture. Et l'état inverse, c'est l'état de surdétente. Et j'expliquais que cet état de surdétente, en fait, on ne l'atteignait jamais si on ne s'entraîne pas. C'est pas un état de sommeil. C'est un état encore plus loin que le sommeil, où le système nerveux est encore plus au repos, où le corps se libère d'un maximum de tension. Et dans cet état de surdétente, le corps est capable de se régénérer et s'auto-guérir à 1000%, je dirais. Et c'est dans cet état de surdétente que toute la guérison naturelle du corps se produit. Donc, plus tu t'entraînes à atteindre un état de surdétente, plus tu permets à ton corps de se réparer et de se régénérer. Maintenant, l'erreur fondamentale que nous faisons tous, tous, moi y compris, c'est que quand nous avons quelque chose de physique, par exemple une tension musculaire, on essaye de la supprimer. Si on se sent déprimé, on essaye de retrouver de la joie, on essaye de retrouver de la motivation. Si on ne dort pas, on essaye de dormir. Si on a du poids en trop, on essaye d'éliminer le poids. Et la problématique, là-dedans, parce que tu vas me dire, ok, mais c'est juste normal. Non, c'est parce que quand vous voulant supprimer le message, déjà on n'écoute pas le message du corps, mais c'est surtout qu'on vient se générer du stress. Il faut supprimer le truc. À partir du moment où il y a un truc à supprimer, c'est réflexe. Le corps engage ses systèmes de survie pour aller régler le problème, pour essayer de solutionner la chose. On commence à réfléchir, on commence à penser, à émettre des plans, des stratégies, etc. On est en mode réflexion, on est en activation du mental, on génère de l'attention. Et en plus, si on n'arrive pas au résultat escompté, on se stresse, on s'angoisse et on en rajoute. Oh, ça fait 1 mois que j'ai mal, je devrais plus avoir mal, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai peut-être quelque chose de grave, je vais aller faire un examen, etc., etc. Et le stress monte crescendo. Le niveau de mécanisme de survie ne fait que grimper. Et ça va à l'encontre de ce qu'on veut. On veut supprimer
un symptôme, on veut supprimer une tension musculaire, on veut calmer des émotions, on veut retrouver de la concentration, on veut trouver de la confiance en soi, on a envie de l'abondance dans sa vie, etc. Et plus on focus sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus, et bien plus on met de l'attention. Donc, la solution, quand tu veux solutionner quelque chose, c'est te foutre la paix. Tu lâches prise. Alors, astuce pour ça, je cherchais pour voir si j'avais pas un petit carnet, mais non, tu prends un carnet, une feuille, et tu notes. Je veux supprimer ma tension musculaire, je veux faire ci, je veux faire ça, tu le notes. Je vais m'occuper de ça. Étape 1, la détente. Puisque je viens de te dire avant que la source de tout, c'est dans la tension musculaire. Dans la tension de ta cellule, dans la tension de tes vaisseaux, la tension dans le corps. Tension qui est déclenchée par tes mécanismes de survie, par tes surrénales et par ta thyroïde, entre autres. C'est général, d'accord? Mais ce sont les premiers à être déclenchés, et ce sont eux qui vont activer les autres, et ce sont eux qui vont générer un maximum de tension. Donc ta solution première, quand tu veux retrouver un équilibre corporel, tu te détends, tu te fous la paix, tu te détends. Détendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais m'occuper du truc, et je commence à me détendre. Donc, se détendre, c'est quoi? C'est plein de choses. Ça peut être par le mouvement, ça peut être par la respiration, ça peut être par la méditation. Il existe des tas de méthodes de détente. Moi, je t'encourage à détendre le corps et l'esprit, donc à explorer des techniques de détente. D'ailleurs, pour ça, tu peux aller voir ma petite vidéo sur apaiser son mental de manière rapide. Je donnais des exemples de détente que tu peux faire partout. Tu as zéro excuse pour ça. Mais dis-toi bien que la détente, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris et qui devrait être un réflexe comme de se laver les dents, tu vois. On ne nous a pas appris ça, on ne nous a pas appris que nos vies sollicitaient beaucoup notre système nerveux et qu'on devait le décharger. On n'a pas appris ça. Donc pour nous, c'est pas logique, c'est contre-intuitif. On va y aller seulement quand il y a un problème. On va y aller quand on nous dit, ben là, c'est trop le stress, faut que tu te détendes. On y va seulement en cas d'urgence. Or, ça devrait être le même réflexe qu'aller se laver les dents. Fait que je t'encourage aussi là à aller écouter la vidéo des entrevues santé mieux-être avec René Cloutier d'Espace Santé Mieux-être. On discute autour de la détente et de échanger nos expériences de vie pour montrer que effectivement ça devrait être une évidence. Et tu vas pouvoir, grâce à ces exemples, le comprendre et nous partager éventuellement tes astuces à toi, tes constats, tes prises de conscience ou tes réflexions ou tes défis dans ce domaine-là. Donc, ça devrait être aussi évident. Mais on ne nous l'a pas appris. Donc, pour toi, c'est pas réflexe. Donc, je le dis, je vais le redire et je le redirai encore dans d'autres vidéos. Ta première chose à faire quand tu veux avoir un corps en santé, être bien dans tes émotions et que ta vie soit fluide, c'est te détendre à tous les niveaux. Donc, explore différentes techniques de détente, de corps et d'esprit. Je rabâche, mais c'est ça. Parce que tu vas atteindre l'état de surdétente, et c'est cet état de surdétente qui va permettre à ton corps de faire sa guérison. Je te donne un exemple qui était pris donc dans la conférence d'ostéo-yoga que j'avais été voir il y a plusieurs années, 2017 je pense, ou 2018, je ne sais plus, à Montréal, où la personne donc, qui présentait son livre et cette conférence expliquait, imagine une personne qui est tendue, une femme. Donc tu as des ovules tendus. Un homme tendu, lui aussi. À l'intérieur, il y a des tensions. Spermatozoïdes tendus. Et oui, les tensions vont jusque-là. Et donc tu imagines un ovule et un spermatozoïde tendu qui se rencontrent. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un œuf fécondé, tendu, qui va se développer dans un utérus sous tension. Et qui va vivre un accouchement, ma foi, sous tension là aussi, pour diverses raisons. Et donc, on va avoir un petit bébé qui arrive avec beaucoup de tension. Alors, il a peut-être de la chance, il va pouvoir processer, mais en général, ces tensions vont s'ancrer au fur et à mesure des événements de vie, de ce qui va être vécu, parce qu'elles vont prédisposer à percevoir la vie d'une certaine manière. Donc tu vas te retrouver avec un petit bébé qui a des pleurs, qui a du problème pour manger, qui a des coliques, qui a mal au ventre, qui va faire des allergies, qui peut faire des rhumes, enfin bref, tu peux avoir plein de choses, des retards au niveau du développement moteur, etc., tout simplement parce qu'il y a des tensions. Et tout simplement parce qu'au départ, papa-maman avaient des tensions à l'intérieur. Alors tu vas me dire, bah, c'est très culpabilisant tout ça. Non, pas du tout. C'est pour te faire comprendre qu'on ne nous a pas enseigné à détendre notre corps et à le décharger. Maintenant, tu le sais.
Si tu as écouté cette vidéo, tu le sais. Maintenant, tu n'as pas d'excuse. Mais avant, oui, parce qu'on ne t'a pas appris à le faire. Maintenant, en sachant ça, on ne te demande pas d'être maître zen Bouddha, mais de tranquillement apprendre à détendre son corps, à relâcher. Parce que quand tu relâches, qu'est-ce qui se passe? Ton corps fait naturellement ce qu'il a à faire. Et c'est là qu'on découvre en fait ce dont j'ai parlé au début de la vidéo, c'est les ressources insoupçonnées de ce corps. C'est là qu'il y a des choses qui vont se passer. C'est là qu'on va poser des actions qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est là qu'il y a une guérison spontanée. C'est là qu'il y a des portes qui s'ouvrent. C'est là que la vie devient fluide et belle. Quand il y a vraiment une détente intérieure. Donc dis-toi que si tu penses que tu es détendu et que dans ta vie ça bloque, c'est que peut-être tu n'es pas si détendu que ça, que ça vaut le coup d'aller explorer les techniques de détente. Donc, je vais terminer ici pour cette vidéo. Je le répéterai, nous n'avons pas appris à évacuer le stress. Or, le stress de notre société, il est partout. Partout, 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 partout. Nous sommes dans une société construite sur le stress, donc le stress est présent. Les tensions sont présentes, elles sont déjà présentes, comme je t'ai expliqué, dès que tu nais, et tu ne fais que les accumuler avec le temps. Pendant une période, ça peut très bien se passer, et puis à un moment donné, ça peut te rattraper. Chacun étant différent, ça s'exprime de manière différente. Maintenant, si tu veux connaître ta physiologie à toi, comprendre la physiologie que ton corps a pris, ton identité corporelle, comme je l'appelle, tu peux remplir mon questionnaire gratuit Décode ton corps, où je vais te donner quelques indications. Bref, parce que sinon je te perds, parce que je peux donner beaucoup d'infos. Et après, si tu veux, on peut discuter. Tu peux aussi commander mon livre Identité corporelle. Tu le retrouves sur mon site www.instrucsanté.com dans la rubrique Ouvrages, ou tu peux le retrouver sur Amazon. Alors, il se peut que sur Amazon France, il y ait pour l'instant un petit bug. Tu peux le mettre dans ton petit panier. Tu peux m'écrire. Bref, ça devrait se résoudre bientôt. Sinon, tu pourras le commander en direct de mon site internet et le recevoir directement chez toi. Pourquoi identité corporelle? C'est pour apprendre à voir quelle physiologie ton corps a pris. Et donc, pour savoir quels outils de détente sont le plus appropriés à toi-même. Parce que tu comprends bien qu'avec tous les outils de détente qui existent, ils ne sont pas tous faits pour toi, ou ils ne vont pas tous être aussi efficaces pour toi et pour ta problématique, pour ton défi, pour ton besoin. Voilà, j'en ai terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes avoir des conseils sur la santé, le bien-être. Et n'hésite pas à partager. Pourquoi? Tout simplement faire voyager les algorithmes pour que cette vidéo puisse se rendre à quelqu'un pour qui elle pourrait être utile. Et si tu as des questions, je suis toujours disponible parce que j'adore répondre aux questions. J'adore avoir des challenges quelque part pour expliquer un peu mieux le fonctionnement du corps. Et je te dis à bientôt.